Alléluia, bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alléluia, nous sommes le mercredi 7 novembre 2018 et je veux vous souhaiter les bienvenus pour le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Samedi dernier, nous avons étudié sur la régénération de la parole de Dieu qui a un rapport avec le thème de ce soir. Donc, nous allons parler sur la naissance d'en haut, sur la nouvelle naissance. Et je crois qu'il faut mettre l'accent dessus parce que, comme vous le savez, beaucoup ne sont pas nés d'en haut, beaucoup sont religieux. Beaucoup ne connaissent pas Dieu, beaucoup ne comprennent pas la parole, beaucoup ne marchent pas par l'esprit. Et je crois qu'il nous est capital de mettre l'accent sur ce genre de thème, donc la naissance d'en haut. Le Seigneur va parler à Nicodème dans Jean chapitre 3 et il va s'adresser à lui, il va donner une révélation capitale pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Et cette révélation va paraître quelque chose de surhumain ou d'extraordinaire aux yeux de Nicodème, qui était un grand docteur de la loi. Donc voilà, sans plus tarder, je veux vous inviter à partir avec moi dans la Bible. Donc nous allons partir dans Jean chapitre 3. Donc la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut qui est la même chose, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, donc partager l'exhortation pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Et nous lirons également le verset 12 jusqu'au verset 15. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel,
si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus pour sa parole. Voilà un thème très important de comprendre que, hélas, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Tout simplement parce que beaucoup n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu est malheureusement encore charnel et il ne peut pas comprendre le langage du Seigneur qui est un langage spirituel, qui est un langage d'esprit, qui est un langage insaisissable d'un point de vue charnel. Le langage du Seigneur, nous le savons, est saisissable d'un point de vue spirituel. Donc il faut vraiment être spirituel pour comprendre le langage du Seigneur. Parce que le Seigneur, il vient d'un autre royaume que ce royaume-là. Il vient d'en haut et il le dira. Hein. Et il le dira notamment dans Jean chapitre 18 là-bas. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'aller dans ces passages-là. Donc ici, le Seigneur s'adresse à un homme qui s'appelle Nicodème. Et on nous dit que Nicodème était un chef des Juifs. Donc, c'était une figure qui représentait l'autorité en Israël. Et il va venir auprès de Jésus. Et il va lui poser cette question. Il va lui dire, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles, etc. » Voilà. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez? Et Nicodème, au verset 4, ne va pas comprendre le langage spirituel du Seigneur. Mais Nicodème va essayer de s'approprier le discours du Seigneur d'une manière charnelle, avec la sagesse terrestre, avec la compréhension de ce monde, dans la limitation des choses. Tout simplement parce que Nicodème n'était pas régénéré par la parole vivante et permanente du Seigneur. Pourtant, Nicodème, frères et sœurs, était un grand docteur de la loi. Le Seigneur dira plus bas, « Tu es le grand docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses-là » Donc, littéralement, le Seigneur était en train de lui dire qu'il aurait dû depuis longtemps avoir reçu la révélation concernant la naissance d'en haut. Donc, Nicodème, ainsi que beaucoup de Juifs, étaient passés à côté des plans du Seigneur. Ils étaient passés à côté des plans du Seigneur. Parce que le plan de Dieu était simplement de pousser l'homme à avoir foi en Dieu, parce que l'homme serait justifié par la foi et non pas par les œuvres. Tandis qu'Israël a mis tellement l'accent sur les œuvres et qu'ils ont mis la foi de côté, et qu'ils ont mis l'esprit de côté. En fait, nous comprenons que les Juifs œuvraient d'une manière religieuse, d'une manière charnelle. Et Jésus est venu justement pour renverser les murailles de la religion dans le cœur des Juifs. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus va parler de cette naissance qui doit être nouvelle. Vous voyez, donc de cette nouvelle naissance. Donc, si on parle de nouvelle naissance, il y a forcément la mort de quelque chose.
Et ici, il est question de la mort de ce que nous sommes, de la mort à nous-mêmes, de la mort à nos traditions, de la mort à nos cultures, de la mort par rapport à l'amour de ce siècle présent. Donc Jésus est venu mettre l'accent sur le fait que nous devions changer de vie, de mentalité, pour pouvoir prétendre entrer dans le royaume des cieux. Donc le processus se fait ici sur la terre. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. Donc l'homme ne peut naître de nouveau qu'en étant sur la terre. Parce que c'est sur la terre que l'homme se prépare pour son entrée dans le royaume des cieux. Et cette préparation se fait par cette nouveauté de vie. Par ce changement, par cette transformation, cette métamorphose par rapport à notre mentalité. Par rapport à nos habitudes. Par rapport à la manière dont nous avions de voir les choses auparavant, dans le passé. Donc en fait, nous comprenons ici que Jésus est en train de dire que voilà, si vous ne prenez pas cette route nouvelle, ce chemin nouveau que je mets devant vous, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème va se dire, mais qu'est-ce que Jésus est en train de me dire? Qu'est-ce que Rabbi est en train de me dire? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc Nicodème va raisonner parce qu'il n'a pas saisi le langage du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ou ne saisissent pas le langage du Seigneur. Parce que pour saisir le langage du Seigneur, nous devons naître de nouveau. Et la naissance d'en haut se fait d'eau et d'esprit. Et nous allons y venir dans un instant. Et il dira, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui, donc il a compris ce discours-là d'une manière complètement charnelle. Et Jésus va répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc nous y arrivons, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, donc, avant d'aller plus loin, le Seigneur va nous parler de cette naissance d'eau et d'esprit. Donc le Seigneur nous montre ici que la naissance d'en haut se fait par l'intermédiaire de l'eau et de l'esprit. Et nous savons que dans la Bible, selon Éphésiens chapitre 5 au verset 27, l'eau représente la parole de Dieu. Le Seigneur parlera à la femme samaritaine et il dira, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc le Seigneur montre clairement que la parole qu'il est venu prêcher aux hommes est une eau vive, est une eau qui donne la vie éternelle, est une eau qui régénère, est une eau qui nous permet d'accéder au royaume des cieux, est une eau qui nous permet de changer de manière de voir les choses, de changer de mentalité, de changer de comportement. Donc vous voyez, donc l'eau ici représente quoi? La parole, frères et sœurs, la parole de Dieu tout simplement. Donc, le Seigneur nous montre que pour naître d'en haut, il est important, il est capital de naître de nouveau.
de recevoir cette parole plantée dans nos cœurs, comme nous l'avions vu samedi dernier. Donc Jacques disait que cette parole soit plantée dans vos cœurs. Recevez cette parole et que cette parole soit plantée dans nos cœurs. Vous voyez? Donc, une parole plantée, c'est une parole qui porte du fruit. Et donc, nous avons besoin de recevoir cette parole pour pouvoir naître d'en haut, pour pouvoir changer de mentalité, pour pouvoir abandonner un péché, pour pouvoir abandonner la mauvaise compagnie, pour pouvoir quitter l'orgueil et toutes sortes de péchés concernant le siècle présent, frères et sœurs. Vous voyez, donc, dans un premier temps, la naissance d'en haut se fait par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Vous voyez, donc la parole de Dieu qui nous régénère en permanence. Et le Seigneur dira, si un homme ne naît d'esprit, il ne peut pas non plus voir le royaume des cieux. Donc, la parole ne suffit pas, frères et sœurs. Mais il nous faut quelque chose que les païens n'ont pas reçu, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui viendra habiter dans nos cœurs le jour de notre conversion. Et c'est cet esprit-là qui va nous permettre d'être transformés, d'être renouvelés, d'être régénérés. Cet esprit-là va nous permettre d'avoir la haine concernant le mal, concernant la corruption, concernant l'injustice, concernant la sorcellerie, concernant les abominations de ce monde. Et c'est là que nous allons commencer à ressentir les effets de cette nouvelle naissance, frères et sœurs. Voyez? Et donc, les effets de cette naissance sont évidentes. Voyez? Donc, l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Dieu, c'est la même chose, comme vous le savez. Jésus est Dieu. Amen. Donc, les effets de cette nouvelle naissance doivent devenir évidentes quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Vous voyez, dans ce monde, nous avons deux catégories de chrétiens, comme vous le savez. Deux caractéristiques de croyants. Vous avez ceux qui ont véritablement donné toute leur vie au Seigneur, qui mettent toutes leurs chances de leur côté pour avancer, pour grandir dans la connaissance, dans la vie de sanctification, dans la croissance spirituelle tout simplement. Et vous avez ceux qui vont se contenter d'aller à l'église tous les dimanches, d'avoir une petite vie compromettante, voyez, entre le péché et Dieu, voyez, entre le monde et le royaume des cieux. Donc, vous voyez, ils vont se faire un évangile qui les arrange par rapport à un petit péché qu'ils aiment encore, qu'ils ne veulent pas encore abandonner. Vous voyez, donc vous avez vraiment deux catégories de chrétiens dans ce monde. Ceux qui sont vraiment sincères, ceux qui ont un cœur pur et ceux qui sont hypocrites. Et le Seigneur a exposé effectivement l'hypocrisie des religieux dans Matthieu 23. Souvenez-vous, le Seigneur dira, voilà, hypocrite, 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 tout simplement parce que ils avaient rejeté l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était venu pour les régénérer, pour leur faire prendre conscience de leur état de péché, de leur état meurtrier, parce que Israël était devenu meurtrier, Israël était devenu méchant, Israël était devenu insensible, Israël était devenu idolâtre, Israël était devenu religieux, et le Seigneur pertinemment, il avait promis la venue de l'Esprit. Il dira dans Jérémie 31 et dans Joël 2, dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair, parce que sans cet esprit-là, nous n'aurions pas pu comprendre les choses du Seigneur. Nous n'aurions pas pu saisir le langage spirituel du Seigneur. C'est impossible, frères et sœurs. Donc, la religion ne peut pas saisir le langage de Dieu. Donc, c'est pour cela que je vous dis que dans les églises où on vous enseigne sans l'Esprit de Dieu, cela va produire en vous la religion. Parce que la religion, tout simplement, engendre des religieux, tandis que
la parole de Dieu, la naissance d'eau et d'esprit engendre des disciples, frères et sœurs. Et ce que Jésus veut dans nos vies, c'est que nous devenions des disciples accomplis. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus-Christ était incompris des hommes. Jésus-Christ était rejeté des hommes. Pourquoi? Parce que son langage allait à l'encontre du langage des gens de ce monde. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde sont profondément ancrés dans la philosophie diabolique. Et le Seigneur est venu justement pour briser cette philosophie-là. Il est venu pour renverser les murailles qui sont dans nos cœurs, voyez, afin de nous donner son esprit pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir être régénérés et transformés pour la préparation à l'entrée dans le royaume d'en haut. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Donc, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, en 2018, vous allez voir des personnes qui ont une Bible, qui vont lire la Bible, mais qui vont la lire d'une manière charnelle, qui vont l'interpréter d'une manière charnelle, qui vont l'interpréter d'une manière à tordre les Écritures. Et Paul nous en parle. Paul nous dit qu'il y a des personnes qui tordent les Écritures. Pierre également nous le dira. Vous voyez, donc il y a des personnes qui vont lire cette parole-là et vont la tordre tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Donc la parole est bonne en soi. La parole est importante. Mais la parole sans le Saint-Esprit, voyez, la parole sans le Saint-Esprit ne peut pas produire cette naissance d'en haut. Voyez? Parce que Paul dira, la lettre tue. Voyez? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui procure la vie. C'est l'esprit qui procure le changement, la transformation. Parce que quand il y a la mort en nous, quand il y a le péché en nous, quand il y a l'impudicité en nous, il faut la vie pour pouvoir exposer le péché, afin que nous puissions prendre conscience que nous sommes dans un péché et que si nous mourons comme ça, nous irons en enfer. Vous voyez, donc Jésus nous donne son esprit qui est la vie, qui vient nous vivifier, qui vient nous régénérer, qui vient nous transformer, qui vient ôter les écailles sur nos yeux comme à Paul dans Acte 9. Paul, quand il a eu les écailles qui sont tombées de ses yeux, il a commencé à être renouvelé. Il a commencé à expérimenter la naissance d'en haut, la naissance nouvelle. Et donc, de persécuteur de chrétiens et de blasphémateur qu'il était, il est passé de l'autre côté de la barque. C'était un homme qui prêchait la parole, qui allait dans les synagogues pour approuver cette parole qu'il avait condamnée, qu'il avait rejetée auparavant, avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc forcément, la naissance d'en haut est égale à une transformation radicale, à un changement profond au niveau de nos cœurs, au niveau de nos pensées, au niveau de nos raisonnements. Vous voyez, donc la naissance d'en haut, quand elle vient en nous, frères et sœurs, nous la ressentons. Nous ne sommes plus comme les gens de ce monde. Nous ne fonctionnons plus comme les gens de ce monde. D'ailleurs, ceux qui sont nés d'en haut, en général, on viendra leur dire qu'ils sont des sectaires, ils sont trop extrémistes. Vous voyez, quand vous entendez ce genre de langage, il ne faut pas vous étonner parce que eux, ils ne sont pas nés d'en haut. Et donc, vous n'êtes pas du même royaume. Eux, ils sont d'en bas et vous êtes d'en haut. La Bible dit que le Seigneur vous a transformé, vous a transporté, sur son trône de gloire. C'est-à-dire, depuis votre conversion, vous ne faites plus partie de ce monde satanique, mais en esprit et d'une manière spirituelle, par la foi, vous habitez avec Jésus-Christ sur son trône et personne ne peut vous toucher, personne ne peut mettre la main sur vous parce que vous êtes invisible à l'ennemi. Donc l'ennemi ne peut pas vous envoyer de maladie, l'ennemi ne peut pas vous envoyer des esprits de mort, etc. parce que vous êtes protégé par le Seigneur, parce que vous avez expérimenté tout simplement la naissance d'en haut. Et la naissance d'en haut, c'est tout simplement le fait de se garder soi-même.
Jésus dira, Jean dira, celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Vous voyez donc la naissance d'en haut, dans la naissance d'en haut, il y a aussi le fait de se garder par rapport au péché, de se garder par rapport à ce monde, de se garder par rapport à la débauche, de se garder par rapport à l'idolâtrie, de se garder par rapport à toutes les choses qui concernent le diable, frères et sœurs. Amen. Vous voyez donc, la parole est la naissance, la parole, pardon, est l'esprit de Jésus que nous avons besoin pour naître d'en haut. Et c'est la parole de Dieu plus l'esprit de Jésus qui produit en nous la naissance d'en haut. Donc si aujourd'hui votre mentalité a changé, votre manière de voir les choses a changé, c'est tout simplement parce que cette parole-là, frères et sœurs, écoutez-moi bien cette parole-là, c'est cette parole-là qui a pénétré vos cœurs, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes voilà, devenu quelqu'un de bizarre, quelqu'un de différent d'autrefois. Et la Bible appelle cela le vieil homme. Vous voyez, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et le vieil homme. Et nous ferons aussi un thème par rapport à ça bientôt, prochainement. Vous voyez donc le vieil homme et le nouvel homme. Donc aujourd'hui, vous êtes devenu un nouvel homme, une nouvelle femme. C'est pour cela que vous ne fonctionnez plus comme autrefois. Paul disait dans la parole, autrefois, quand vous étiez dans ces péchés, vous rougissiez. Vous voyez, tellement, on se dit, mais comment avons-nous pu être dans ces choses-là? Même moi, je me dis, mais comment ai-je pu faire toutes ces choses-là? Coucher avec des femmes dans l'ignorance, boire de l'alcool, fumer du cannabis, conduire sous l'emprise de stupéfiants. Je me dis, mais comment est-ce possible? Vous voyez, donc aujourd'hui, mon esprit étant régénéré, j'ai du mal en fait à comprendre comment j'ai pu être dans cette condition-là. Et pourtant, je l'ai bel et bien été. Vous voyez, donc pourquoi j'ai du mal à accepter cela? C'est tout simplement parce que cette vie-là ne fait plus partie de moi. Vous voyez, c'est parce que j'ai laissé ce vieil homme dans le passé, vous voyez, parce que j'ai laissé ce vieil homme-là dans les eaux du baptême, parce que ce vieil animal, ce vieil homme a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Donc, c'est ça la nouvelle naissance d'en haut. C'est un changement total, une transformation totale et globale de toute notre façon de voir les choses. Et quand nous vivons la naissance d'en haut, c'est quelque chose de... Franchement, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le vivre parce que les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que toi, tu es persuadé que tu es dans la vérité parce que l'esprit te convainc que tu es sur le bon chemin, parce que tu sais que c'est le véritable et l'unique chemin. C'est pour cela que quand tu vas vers les religieux, tu leur dis clairement que Jésus n'est pas une religion. Parce que dans la religion, il y a quoi? Il y a la chair. Regardez. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire à Nicodème? Il va dire, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez? Donc, la religion engendre quoi? Des charnels. C'est pour cela que dans la religion, il n'y a pas la compréhension de l'évangile, il n'y a pas tout simplement le réveil de Dieu. Parce que le réveil, qu'est-ce qui produit le réveil? C'est la parole avec la collaboration de l'Esprit de Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, la parole est dans les assemblées, voyez? Mais l'Esprit n'y est plus. Le Seigneur frappe et il cherche à rentrer dans les cœurs. Mais beaucoup l'ont rejeté littéralement. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé place au péché, ils ont laissé place à la religion, à des habitudes. Ils sont retournés dans leur vomi pour beaucoup. Voyez? Parce que la naissance d'esprit englobe également les persécutions. La naissance d'esprit englobe la croix. La mort à soi-même.
Donc le jour où tu vas commencer à naître d'esprit et d'eau, tu vas commencer à mourir à petit feu. Mourir par rapport au péché, mourir par rapport aux persécutions. Les gens vont te persécuter, les gens vont te traiter de tous les noms. Et tu ne vas pas comprendre sur le moment, tu vas dire, mais pourquoi Seigneur, alors que je suis quelqu'un de bien, je ne fais rien de mal à personne. Mais le Seigneur dira justement que celui qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il aura des problèmes. Tout simplement parce que l'Esprit de Jésus habite en lui. Et vu que cette personne part à l'encontre de l'esprit du monde, l'esprit animal, de l'esprit sensuel, comme dit la Bible, forcément, il y a une guerre qui se fait entre les deux esprits. Donc, entre l'esprit de Dieu qui habite en vous et l'esprit qui est dans le monde. C'est pour cela que celui qui est né d'en haut ne doit pas être surpris des tribulations, des persécutions. Il ne doit pas être surpris qu'on ne puisse pas le comprendre, parce qu'il est dans un autre royaume, parce qu'il est dans une autre dimension, parce qu'il n'est plus quelqu'un de normal, mais il est une personne régénérée, il est une personne transformée avec l'esprit du Dieu Tout-Puissant en lui, avec l'esprit du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en lui. Vous voyez, l'esprit du Dieu créateur, frères et sœurs. Donc forcément, quand l'esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux plus être la même personne, il est impossible. Jérémie dira, même si je voudrais me taire, il y a comme un feu qui se consume dans mes veines, dans mes os. Parce que Jérémie ne pouvait pas ne pas parler, même s'il y avait des persécutions. Il y a la vérité qui sortait de sa bouche parce que l'Esprit de Dieu le pressait au-dedans de lui. Voyez? Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est forcément celui qui va avoir des problèmes, frères et sœurs. Amen. C'est celui qui va avoir des problèmes. Donc, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dira, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez, donc, on ne doit pas être étonné de cela. Parce que qu'y a-t-il de commun entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde? Qu'y a-t-il de commun entre Jésus et Satan? Vous voyez, 2 Corinthiens 6 nous parle de ces choses-là. Vous voyez, ne t'étonne pas, Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il ne faut pas que cela soit une surprise. Parce que le Seigneur veut littéralement nous arracher du siècle présent. Vous voyez, d'ailleurs, le livre de Galates, regardez, Galates chapitre 1. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et on va lire à partir du verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Voyez, effectivement, le Seigneur est venu nous arracher de la religion. Le Seigneur est venu nous arracher des bâtiments. Le Seigneur est venu nous arracher de cette notion charnelle que les hommes de ce monde nous ont communiquée. Voyez? Et beaucoup ne veulent pas se laisser arracher par le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dira, voilà, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, être né d'en haut, c'est être arraché de ce monde. Tout simplement. C'est être arraché des bras de Satan.
Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est quelqu'un qui est enfant de Satan. Et ne soyez pas choqués, c'est la vérité, frères et sœurs. Voyez? Quelqu'un qui n'est pas né d'en haut, c'est quelqu'un qui est appelé enfant de Satan. Pourquoi? Parce qu'il adhère toujours au système de ce monde. Il adhère toujours au système religieux de ce monde. Parce qu'il adhère encore à la religion, il adhère encore à la mouvance de ce monde, au fonctionnement de ce monde. Amen. Donc, nous ne devons pas être étonnés de la naissance d'en haut, de la nouvelle naissance. Parce qu'il n'y a rien de commun entre Jésus et le diable. Et celui qui est né de nouveau est comparé à un vent. Le Seigneur dira, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Donc, un chrétien né d'en haut est comme un vent. Il est insaisissable. C'est-à-dire, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas essayer de l'emprisonner quelque part. On ne peut pas le rendre esclave parce que l'Esprit de Dieu en lui le libère en permanence. Parce qu'il sort de Babylone en permanence. Parce qu'il sort du raisonnement de ce monde en permanence. Parce qu'il se sanctifie en permanence. Parce qu'il est régénéré en permanence. Vous voyez donc, un chrétien né d'en haut est insaisissable. C'est pour ça que le Seigneur dira à ses enfants, « Sortez, mes enfants, du milieu d'elle. Elle qui est tout simplement Babylone la grande. » Vous voyez le système satanique de ce monde. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Vous voyez, le vent ne cohabite pas avec la chair. Vous comprenez? Le vent est dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige le vent où il veut. Si demain le Saint-Esprit dirige le vent pour aller voir une prostituée, pour aller voir un homosexuel, pour aller, je ne sais pas, en Belgique, en Afrique, pour aller sur une île, peu importe où, frères et sœurs, le vent est libre d'aller là où le Saint-Esprit lui indique d'aller. Il n'est pas contrôlé par les fédérations des hommes. Celui qui est né d'en haut n'est pas contrôlé par un homme, n'est pas contrôlé par un bishop, n'est pas contrôlé par un prophète. Parce qu'il est un vent. Et le vent ne cherche pas à contrôler le vent, est-ce que vous comprenez? Donc un prophète ou un apôtre ou un homme de Dieu digne de ce nom, qui est né d'en haut, il est également lui aussi un vent. Donc un vent ne cherche pas à contrôler un autre vent. Amen. Donc tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc chrétiens, vous devez vous dire, à partir d'aujourd'hui, que vous êtes des vents, vous êtes des esprits. Satan ne vous voit plus comme des hommes dans la chair. Bien évidemment, il sait que vous êtes encore dans la chair d'une manière physique, mais spirituellement, vous êtes régénérés, vous êtes avec le Seigneur, votre esprit est avec lui sur son trône. Donc, il ne vous voit plus, il ne vous considère plus comme les gens de ce monde. Il vous considère pour ainsi dire comme lui, parce que lui, il est esprit également. Amen. Donc, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.
Et le verset 9 nous dira, donc Jésus parle à Nicodème ici, et il dira, comment, Nicodème parle à Jésus ici, et il dira, comment cela peut-il se faire? Et Jésus va lui répondre, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc, littéralement, le Seigneur veut nous faire comprendre que, en étant docteur d'Israël, il aurait dû avoir reçu au préalable cette révélation-là. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Donc, Jésus savait pertinemment ce qu'il était en train de communiquer comme message concernant le salut. Et Nicodème était complètement étranger à la naissance d'en haut. Et il dira, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc Jésus-Christ, effectivement, a vu toutes ces choses parce qu'il vient du Père, il vient du royaume d'en haut. Amen. Donc forcément, il est venu avec toute cette compréhension du ciel, cette compréhension spirituelle. Et bien évidemment, ben voilà, Nicodème ne pouvait pas comprendre cela parce qu'il était vraiment charnel, frères et sœurs. Vous voyez, donc dans Jean 17, le Seigneur nous dira, Jean chapitre 18, et nous lirons à partir du verset 36. Nous lirons à partir du verset 34. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Pilate dira à Jésus, « Moi, suis-je juif ?» Et il dira, « Ta nation, vous voyez, ta nation. Et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus dira au verset 36, « Ma nation ou mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume ou ma nation n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. » Et il va réitérer cela, « Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Voyez, donc, le royaume du Seigneur n'est pas terrestre. Donc forcément, son langage n'allait pas être reçu favorablement. Vous voyez? Regardez dans Jean chapitre 6 ce qui va se passer. Le Seigneur va avoir un langage comme avec Nicodème, un langage spirituel. Et la Bible nous dit que beaucoup de disciples vont se séparer de Jésus-Christ à ce moment-là. Voyez? Ouais, nous lirons à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oui, donc vous vous imaginez, hein, quelqu'un qui vous dit si vous ne buvez pas mon sang et vous ne mangez point ma chair, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc si vous êtes charnel, comment allez-vous interpréter ce passage-là? Voyez? Donc, celui, au verset 54, qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle.
et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc nous continuons jusqu'au verset 66. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, cette parole est dure. Qui peut l'écouter » Qui peut écouter cette parole que Jésus-Christ vient de prononcer? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Waouh! Donc, ils étaient scandalisés à cause des paroles que le Seigneur venait de prononcer. Et le Seigneur va leur dire, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Jésus est en train de dire qu'il était auparavant dans le ciel. Donc, il est en train de dire littéralement que si vous voyez le Fils de l'homme où il était auparavant, si ce que je viens de vous dire vous choque, je pense que là, vous allez carrément me tuer ou me lapider. Et il dira au verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. » Vous voyez, donc l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la compréhension des choses d'en haut. Vous voyez? Donc ici, ce terme grec veut aussi dire produire la vie, donner la vie. Vous voyez, c'est l'esprit qui donne la vie, notamment ici la compréhension. Et aussi la vie éternelle, bien évidemment. Donc vivifié par une puissance spirituelle. Donc l'esprit qui vivifie par cette puissance d'en haut. Et il dira, la chair ne sert de rien. Vous voyez, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, donc, dans ce monde, il y a deux catégories de paroles. Il y a la parole interprétée d'une manière charnelle et la parole esprit. La parole qu'on ne peut pas saisir par la compréhension de la chair. Vous savez, quand on parle de la chair, on parle de la compréhension selon la chair. Parce qu'il y a la compréhension selon l'esprit et la compréhension selon la chair. Donc les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et on nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez donc, le Seigneur nous montre clairement que son langage n'est pas pour rassembler, mais plutôt pour diviser. Diviser qui? Diviser les boucs des brebis. Parce que le Seigneur, en ayant ce langage, il lance un appel à ses enfants. Et tous ses enfants vont le suivre. Tous ses enfants vont accepter cette parole, même si elle est difficile. Parce que cette parole
procure en nous la mort, premièrement, afin de nous donner la vie par la suite. Et donc, dans cette mort, il y a la mort par rapport au péché, la mort par rapport à la tradition, la mort par rapport à la religion, comme nous avons dit tout à l'heure. La mort par rapport à tout ce qui concerne le monde, par rapport à tout ce qui concerne le formatage que nous avons reçu depuis notre naissance. Voyez? Donc, beaucoup de disciples qui avaient accepté Jésus-Christ, on nous dit ils vont se retirer et ils n'allèrent plus avec Jésus-Christ. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'ils ont plus préféré ce monde, ce royaume-là, que le royaume d'en haut. Parce qu'ils ont plus préféré leurs petites habitudes que être avec Jésus pour l'éternité. Ils ont plus préféré le péché, la religion, la synagogue, que naître d'eau et d'esprit pour avoir la vie éternelle. Ils ont plus littéralement aimé les choses terrestres que les choses d'en haut. Et la Bible nous dit clairement que nous ne devons pas aimer les choses d'en bas. Amen. Et le verset 67, Jésus va dire aux 12, « Et vous ne voulez pas, vous aussi, vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Voyez, le Seigneur ne retient personne. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît ses brebis, tout simplement. « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Amen. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils, le Saint de Dieu. » Voyez? Donc Pierre ici va reconnaître que le Seigneur a les paroles qui procuraient en lui la mort avant de procurer en lui la vie. Parce que pour avoir la vie, il faut mourir. Ça, le Seigneur dira, si le grain de sénévé qui ne tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Vous voyez, donc pour naître de nouveau, il faut mourir. Et ça, beaucoup ne le veulent pas. Vous voyez, les disciples en haut qui avaient entendu le langage du Seigneur, ils ont refusé de mourir à soi-même. Ils ont refusé de mourir à eux-mêmes. Vous savez à cause de quoi? À cause de l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous empêche de mourir à nous-mêmes. Parce que nous pensons que nous sommes assez forts ou nous pensons que nous sommes capables de faire quoi que ce soit, alors que nous sommes littéralement capables de rien du tout. Et la Bible poussera le bouchon plus loin en disant que nous avons été sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Donc tout est grâce avec le Seigneur, vous voyez? Tout est grâce. Amen. Donc allons dans Romains chapitre 8. Romains 8 au verset 9 nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire qu'il est né d'en haut. Tout simplement. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la naissance d'en haut, qui procure en nous la naissance d'en haut. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui nous convainc par rapport au péché. C'est l'Esprit de vie, l'Esprit de transformation, l'Esprit de régénération. Amen. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 20.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller à l'égard de votre vie passée du vieil homme, voyez le vieil homme, qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez, donc, quand nous naissons d'en haut, on se rend compte du changement que le Seigneur a produit dans nos vies. Et on peut voir à l'horizon le vieil homme. On peut voir à l'horizon le vieil homme que nous étions, la vieille femme que nous étions. Donc, le vieil homme symbolise l'homme pécheur, l'homme religieux, l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme sans l'Esprit de Dieu, l'homme charnel, l'homme pécheur, l'homme orgueilleux, qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Et on nous dit, nous avons été renouvelés au verset 23 dans l'esprit de notre intelligence et nous avons revêtu l'homme nouveau. Vous voyez, l'homme nouveau représente l'homme avec cette nouvelle nature. L'homme renouvelé, l'homme reconstitué, l'homme régénéré. L'homme d'en haut, l'homme qui fonctionne comme son Seigneur. L'homme qui ne peut plus pécher volontairement, parce qu'il y a quelque chose en lui, frères et sœurs, il y a quelque chose qui se produit quand il commence à pécher, c'est une tristesse qui vous accapare du plus profond de vos cœurs, et vous ressentez cette tristesse-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en vous donne la conviction par rapport au péché. Pourquoi? Parce que vous avez revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est quoi? C'est tout simplement la nature de Christ en nous. Vous voyez, regardez, Galates chapitre 3 nous dira quoi? Voilà, allons dans Galates. Au verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc ce nouvel homme, c'est aussi l'homme revêtu de Christ. Et l'homme revêtu de Christ, c'est l'homme qui est revêtu de la sainteté, de la justice de Dieu, des fruits de l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Donc, le revêtement de Christ, l'habillement de Christ sur nous. C'est pour ça que Satan ne peut plus nous toucher. C'est pour ça que Satan ne peut plus nous atteindre au niveau de notre corps, au niveau de la maladie et tout ça. Amen. Donc, à revêtir l'homme nouveau, qui représente Christ tout simplement. Hein. Donc l'homme nouveau, c'est Christ qui le produit en nous. Hein. Donc cette nouvelle nature. Donc créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez ? Donc la vérité, bien évidemment, de la parole de Dieu. Donc la vérité qui représente la parole. Vous voyez, donc l'esprit avec la parole qui produit en nous cette sainteté et cette justice.
Amen. Bientôt, on fera un enseignement sur le vieil homme et l'homme nouveau. Parce que c'est un thème aussi que nous devons développer en profondeur. Amen, alléluia. Donc, allons dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 17 plutôt. À partir du verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc le Seigneur est venu effectivement nous arracher du siècle présent, comme nous l'avons vu dans Galates chapitre 1. Et aujourd'hui, devant Dieu, nous ne sommes plus du monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Bien évidemment, dans notre comportement, dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir les choses. Parce que physiquement, au niveau de notre corps, nous appartenons toujours à ce monde. Hein. Vous comprenez? C'est dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de fonctionner, nous n'appartenons plus à ce monde. Mais Paul dira, nous ne pouvons pas sortir du monde, parce que comment pourrons-nous impacter les païens, etc. Voyez? Dans 1 Corinthiens 5, il nous parle de cela. Nous ne pouvons pas sortir de ce monde parce que nous avons une mission à faire. Voilà, ce n'est pas encore le temps de Dieu, mais arrivé au temps du Seigneur, nous irons dans le royaume des cieux d'une manière officielle, voyez. Mais en esprit et par la foi, nous sommes déjà avec le Seigneur. Et dans notre nouvelle manière de voir les choses, dans cette naissance d'en haut que le Seigneur a procurée dans nos cœurs, nous ne faisons plus partie de ce monde. Ouais, nous marchons conditionnés par l'Esprit de Dieu. Nous marchons conditionnés par la vérité du Seigneur. Nous marchons selon l'Esprit du Seigneur et non pas selon la chair. Parce que celui qui marche selon l'Esprit, c'est celui qui est régénéré. C'est tout simplement celui qui est né d'en haut. C'est celui qui a la haine du péché. C'est celui qui va faire attention dans tout ce qu'il fait. C'est celui qui va se remettre en question et toutes ces choses-là. Et le Seigneur dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Et je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc quelqu'un qui est préservé du mal, c'est tout simplement quelqu'un qui est protégé par Dieu. C'est quelqu'un qui est né d'en haut, tout simplement. C'est quelqu'un qui est invisible à l'ennemi. Donc le Seigneur redira au verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc il va réitérer une deuxième fois cette parole-là. Voyez? Et au verset 17, il dira, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc encore une fois, la parole qui revient sans cesse, la parole qui nous sanctifie. Dans la sanctification, il y a la naissance d'en haut, frères et sœurs. Il y a la nouvelle naissance dans la sanctification parce que c'est la repentance qui conduit à la naissance d'en haut. Sans la repentance, sans l'abandon du péché, sans la séparation, sans l'épée de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc sans cette épée-là, on ne peut pas naître d'en haut. Il est impossible. Donc, encore une fois, la parole de Dieu qui entre en action pour produire en nous cette nouveauté de vie. Amen.
Et un verset que vous connaissez, hein, donc 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, que nous avons étudié récemment. Au verset on lira à partir du verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voyez donc la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Vous êtes renouvelés par le Seigneur. C'est quand même magnifique, frères et sœurs. Imaginez un peu. Franchement, je bénis le Seigneur parce que je me dis, mais c'est vrai que nous souffrons beaucoup. C'est vrai qu'on pleure beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas facile la vie chrétienne. Mais quand nous regardons ce que le Seigneur a produit dans nos vies, on se dit, mais le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est vraiment extraordinaire. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Regardez un peu vos vies. Examinez un peu vos vies dans le passé, dans les choses dans lesquelles vous étiez auparavant. Et regardez aujourd'hui l'examen de vous-même. Le Seigneur est tout-puissant, frères et sœurs. Vous imaginez à quel point son esprit a fait des choses merveilleuses en nous? Moi, personnellement, quand je regarde ma vie, je me dis, mais Seigneur, comment il m'a fait passer de la mort à la vie? Comment il m'a fait mourir par rapport à ces femmes que j'avais, en me donnant une femme, en me donnant le mariage, en me donnant la fidélité. Mais frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. C'est quelque chose qu'on a expérimenté, qu'on a vécu. Cette transformation-là, on l'a vécue. Si quelqu'un n'est pas passé de la mort à la vie, il ne pourra pas se rendre compte qu'il est devenu une nouvelle créature. Parce que pour devenir une nouvelle créature, on doit délaisser l'ancienne créature, la mauvaise création. La création selon le diable, la création selon la chair, la création selon le péché. Non, frères et sœurs, franchement, comment savoir si vous êtes né d'en haut? Il suffit simplement de regarder votre vie d'avant. Il suffit de vous examiner, de regarder si vous haïssez le mal, si vous haïssez le péché. Quelqu'un qui est né d'en haut, je vous dis quelque chose, hein, écoutez bien, la naissance d'en haut est très profonde. Quelqu'un qui est né d'en haut, c'est quelqu'un qui ne fume plus volontairement, hein, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui n'est pas né d'en haut. Hein. Laissez-moi vous dire. On n'est pas là pour négocier avec la parole de Dieu. On est là pour être clair. Le Seigneur, il est venu pour exposer les œuvres des ténèbres par sa parole. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, si quelqu'un se prétend être en Christ, il ne peut plus fumer parce qu'il est une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu en lui sera attristé quand il va fumer un pétard. Quand il va s'enivrer, quand il va regarder, je ne sais pas, des choses pour convoiter, etc. L'Esprit de Dieu va être attristé, l'Esprit de Dieu va t'interpeller. Parce que Christ vit en toi. Christ va t'enseigner ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. Parce que tu as été régénéré par la parole de Dieu qui habite en toi. Donc la parole de Dieu plus le Saint-Esprit qui habite en toi. Et qui produit en toi cette nouvelle naissance tous les jours. Nous avons vu que la régénération se faisait tous les jours, se faisait en permanence, se faisait d'une manière régulière, d'une manière constante jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et j'aime ce verset, vraiment j'aime ce verset. Hein. Et je pense que tous ceux qui sont amoureux du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont amoureux de la parole, tous ceux qui sont nés d'en haut, ils aiment également ce passage-là. Vous savez, moi, ce passage-là, j'aime énormément. Vous savez, ça fait battre mon cœur. Hein.
Voyez? Donc, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ben, effectivement, j'étais un impudique dans le passé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de renouvelé. J'étais un menteur dans le passé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de nouveau. J'étais quelqu'un d'ivrogne dans le passé. Aujourd'hui, je bois l'eau de vie, qui est pure, qui coule de source dans mon âme et qui me régénère, qui me donne la vie. Alléluia. C'est quand même magnifique. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je ne sais pas comment il faut prêcher la parole aux hommes aujourd'hui, si ce n'est de reprendre simplement les écrits que le Seigneur nous a donnés dans la parole. Parce que pour beaucoup, ça c'est du chinois, vous voyez. Ils vont vous dire, oui, mais le Seigneur est amour, vous voyez, sauver une fois, sauver toujours. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, si tu veux être sauvé pour toujours, il faut demeurer dans cette nouvelle créature-là. Et il faut avoir une nouvelle vie avec le Seigneur. Délaisser tout son passé, délaisser tous ses péchés, délaisser le mensonge, l'impudicité, délaisser la fornication, délaisser l'idolâtrie, délaisser la colère, etc. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'attribuant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Donc, voilà un peu ce que nous pouvions dire sur la naissance d'en haut, frères et sœurs. Voyez? Donc, pour comprendre la parole du Seigneur, nous devons vraiment lire la Bible dans un premier temps, pour nous rendre compte à quel point nous sommes pécheurs. Ensuite, nous repentir. Et c'est à partir de notre repentance que le Seigneur va nous donner son esprit. Et son esprit va nous aider à garder la foi en permanence, à continuer le bon combat de la foi, à comprendre les révélations du Seigneur qui ne sont pas toujours évidentes. Parce que si nous analysons, c'est pour ça que la Bible ne s'analyse pas à travers la chair. Vous savez, les religieux, les charnels qui analysaient la Bible à travers la chair, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait des religions, ils en ont fait des doctrines diverses et étrangères, ils en ont fait des dénominations, comme vous le savez. C'est quelqu'un qui analyse la Bible selon la chair, va vous dire que Jésus n'est pas Dieu, que voilà, vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ne vont pas du tout comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été régénérés. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas été renouvelés. Parce que si quelqu'un nie la divinité de Jésus-Christ, si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas converti tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas converti véritablement. Parce que la Bible nous montre clairement que Jésus est Dieu à plusieurs passages, à plusieurs reprises. Et même si la Bible nous parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il ne faut pas l'interpréter d'une manière charnelle, d'une manière satanique, vous voyez, en découpant Dieu en trois parties. Non, mais en comprenant la parole d'une manière spirituelle. Il ne faut pas essayer de comprendre charnellement chaque verset, c'est pas ça. Le but c'est d'avoir une compréhension selon l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir l'Esprit de Dieu avec la parole. Les deux qui produisent en nous. Vous voyez? Voilà, la nouvelle naissance, frères et sœurs. Amen. Donc, qui dit nouvelle naissance, dit quelqu'un qui est transformé, quelqu'un qui est renouvelé. Et voilà, frères et sœurs.